Expo 2018, ce n'est pas fini. Le salon est ouvert jusqu'au 22 avril prochain. Par ailleurs, et en marge de l'événement, différentes tables rondes ont été organisées pour discuter des divers aspects du secteur automobile. En voici un petit résumé. L'administration fiscale accompagne également les ventes de voitures, le marché de voitures de manière générale. L'un des premiers et les plus importants efforts consentis, c'est évidemment la voiture économique, hein, on ne le répétera jamais assez. Donc il y a un taux de 7% au lieu de 20%. Qui permet à une population d'un revenu moyen d'accéder à la propriété. La feuille de route de l'EVAM qui s'articule autour de 4 piliers. Les piliers de la réglementation, le deuxième pilier c'est la communication, le pilier de la sécurité routière, le pilier de la pollution, la lutte contre la pollution et le troisième pilier qui est tout ce qui est services et produits de l'EVAM, comme l'Auto-Expo, comme l'Observatoire de la consommation, comme l'Argus de VO, etc. Donc il s'agit de plusieurs projets qui seront menés par l'EVAM pendant les 4 prochaines années et avec des objectifs qui sont tracés par tous les membres et qui sont validés par l'Assemblée générale de l'EVAM. On est ouvert, on collabore avec les VAM, d'autant plus qu'ils sont membres de notre conseil d'administration. Donc on est des partenaires et à travers eux, on essaye pratiquement de toucher l'ensemble des professionnels, mais aussi de toucher les clients de ces concessionnaires automobiles, parce que les accidents de la circulation, c'est une problématique qui est intersectorielle, qui nécessite l'implication de l'ensemble des acteurs. Le secteur de la pièce de rechange, particulièrement, c'est la désorganisation du circuit de distribution qui est le principal terreau sur lequel ce fléau de la contrefaçon, disons, se multiplie. Et donc, l'action essentielle, c'était d'attaquer cette désorganisation du circuit de distribution. Nous sommes là et nous sommes très présents justement pour promouvoir nos produits, ce que nous offrons, notre offre globale et nos packs. Notre offre elle est packagée, nous avons des offres destinées à chaque population, donc parce que chacun de nous est différent, chacun de nous a des besoins différents. Nous avons présenté des produits qui seraient adaptés à chaque population. Plusieurs pistes ont été identifiées. D'abord, accompagner en fait l'IVAM dans l'enrichissement de son offre, puisqu'effectivement aujourd'hui ils sont essentiellement axés sur la vente de véhicules neufs. Demain, en fait, de plus en plus, la vente de véhicules d'occasion va être proposée aux clients. Donc, en tant qu'assureur, on doit accompagner ce mouvement-là par des offres qui sont spécifiques. Une des pistes, c'est que pour que le partenariat soit gagnant-gagnant et qu'il soit pérenne dans le temps, c'est d'avoir en fait une maîtrise du coût de la sinistralité. Le salon de l'IVAM, c'est chaque année et on a vu l'évolution depuis, bien sûr, il y a 2 ans, mais aussi lors de la COP22. Nous avons montré que la mobilité durable a un sens dans notre pays, a un sens économique, un sens environnemental, un sens social. On gagne à tous les niveaux. Il faut une cohérence dans la politique, il faut accompagner l'écosystème nécessaire pour la mettre en avant. Aujourd'hui, il y a des flottes captives qui peuvent se développer et il y a aussi le point important de l'exemplarité de l'État.